C'est assumer, faire un petit déplacement. Travailler. Hop. On est déjà sur, je travaille sur l'aventure. Hop, je mets le travail poussé. Le partenaire ne peut pas sortir du tapis parce que s'il sort, c'est Shido. Donc il ne veut pas sortir du tapis. Hop, là-bas, je crée la poussée. Mais maximale, pas comme ça, mais avec le corps. Je pousse le partenaire. Shido. Il ne faut pas que tu sortes. Voilà. Quand il commence à résister, quand je sens qu'il commence à résister, j'enlève ma force de dévotion. Je crée la poussée, bien. Ici, c'est parfait. Voilà. J'enlève mon poids de l'équation. Vous comprenez? Donc, c'est l'objectif, en fait. Il y a un petit changement de pas, mais ceci, c'est pour bien placer mon corps. Donc, au lieu de faire ici, faire Uchimata, l'autre il est fort, il va me contrer. Je crée la poussée et je le fais venir. Et quand il vient, ce sera ça. Et je pêche la jambe comme dans le kata. Dans le kata, souvent on dit ah non, si, c'est de la danse, mais c'est exactement ce que vous allez faire. C'est pêcher la jambe. Juste au moment où il va se placer. Oui, d'accord? Donc, il faut vraiment créer la poussée. Si l'autre ne pousse pas, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait de la poussée. Voilà. Voilà. Comment? Comment? Au Uchigari, ce sera vraiment. Au Uchigari, mais il est en train de me pousser, donc quand je vais faire ça, il va m'amener. D'accord? Peut-être ça taille, non? Peut-être. Mais si je crée la poussée, il pousse en retour. Très bien pour moi. Et plus il pousse, mieux c'est. Donc vraiment, mettez-le en situation défavorable. Hop. Il n'aime pas ça, il n'aime pas. Pensez, on revient. Son coach lui dit, papa, tu ne mets pas dans le coin. Alors, il ne faut pas que tu restes, sinon tu prends Shido. Et moi, malin, je reprends le travail. Il ne comprend pas ce que je fais. Hop, je me suis positionné près du coin. Et lui qui se place, poussez. Oh, il ne veut pas sortir. Et quand il ne veut pas sortir, je prends un Shido. Oui, d'accord? C'est une forme du Chimata. La deuxième forme du Chimata qu'on va faire, je vais prendre. Parce qu'il nous faut à nouveau quelqu'un qui est fort. On a des noms, hein. C'est Rémi. Ok. Rémi, prochain. Merci Daniel. Tu payes la bière, Daniel, c'est toi qui payes la bière à toi. Donc, ça, je vais le faire si je fais contre embaucher. Moi, je suis droitier, je fais sur embaucher. Il a un bras gauche qui est super fort. Et vous avez souvent vu, on se met là, l'autre il est en dessous, changer de garde, l'autre change de garde. C'est comme ça les combats. Donc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais choper ici, et lui se met. Non, lui, il reste dessus, il est malin, parce que changer de garde, en changeant de garde, ça c'est une faute pour lui. Parce que là, je peux l'attaquer, parce que là, il n'a pas de saisie, c'est moi qui contrôle. Lui, il est malin, il met son coude dedans. Voilà, il ferme mon bras, je ne peux plus passer dessous. Ok? Ça devient compliqué pour moi. Qu'est-ce que je fais? Je vais baisser ma garde légèrement. Légèrement. Ensuite, je vais sortir son épaule. Mais il faut que tu sois fort là, David, là, tu es en train de. Ok? Donc, David, fort à l'intérieur. Voilà, super. Plus il est fort, mieux c'est, parce que son bras également va aider au déséquilibre. Je relâche un peu et je sors son épaule. Une fois que j'ai sorti son épaule, il y a ce travail. Et moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller me placer, chercher le revers. Une fois que je prends le revers, il va prendre ma manche. Je me replace à la manche. Et je vais percuter sa jambe droite et tourner. Et tourner, me mettre sur le cercle. Donc il se met, hop, il chope mon bras, il se met dedans. Là, je ne peux pas attaquer parce qu'il me perd légèrement plus bas. Vers l'épaule.
revers, choper la manche. Une fois que j'ai la manche ici, je vais percuter la jambe par l'intérieur. Ne percutez pas devant, c'est pas bon, par l'intérieur. Dedans, ensuite tourner. Là, on aura le coude qui sera levé. On est d'accord? Mais quand on apprend ici maintenant, on fait comme ça. Non? On fait comme ça. Mais il faut garder en tête que ça marche si je suis plus petit que l'autre. Si je suis plus petit que l'autre, bien sûr, Uchimata pour moi ici c'est parfait. Parce que c'est naturel, je peux attaquer. Mais si je suis plus grand, si je suis plus grand, je ne peux pas aller chercher ici. Je ne peux pas faire ça. C'est pas bon pour moi. Je vais faire ça. Je vais prendre dessus. Et maintenant, mon coude, il va se lever. Je ne vais plus faire ça, je vais faire ça. Donc, il y a deux saisies. Il y a saisir avec les trois doigts, cela, ça, je vais faire ça. Et saisir avec les deux doigts. C'est Inoue, Fuichimata, comme ça. Muneta et Fuichimata, comme ça. Il est plus petit que tout le monde. Non, dans sa catégorie. Il est plus petit, donc ça ne marchait pas. Ça, pour lui, c'était naturel. Donc, en fonction de votre gabarit, je croise plus grand, là-dedans, plus petit. Juste, c'est pour que vous vous rappeliez, c'est les deux doigts-là qui vont faire le travail. Et sortir, poignet. Donc, sur ce travail-là, vous mettez avec votre partenaire qui saisit là, vous allez chercher dedans, et lui, il se replace dedans. Et d'ici, relâchez légèrement. N'oubliez pas de relâcher légèrement, et sortez son épaule. Cherchez le verre, je prends la manche, je prends la manche. On essaie? Mouvement du bras.